Nous avons aussi notre invité divertissement qui est là également sur ce plateau. Il s'agit de Kadena, il est l'artiste humoriste et c'est avec lui nous allons tout de suite commencer avant de finir avec notre chroniqueur, n'est-ce pas Maïdi? Oui, tout à fait. Voilà cette pause et on revient. Eh bien voilà, nous l'avons dit, c'est Kadena, mais qui est réellement Kadena? Nous allons peut-être avoir un peu des explications sur ce terme, sur ce nom-là, Kadena, et puis en état civil, comment on vous appelle? D'accord, merci et salut à tous. Bonjour Lalekou. Bonjour. Je suis Ndirakei Evrar à l'état civil et chez les humoristes on m'appelle Kadena. Kadena, mais pas Kadena qui se ferme, Kadena très ouvert, quoi. C'est composé de K-D-N-A. Voilà. Donc, j'ai le nom qu'on m'a donné est nom d'un grand-parent, Kakjimbaï, qui est K. Ma mère s'appelle Mokongon, il y a K dans son nom. Mon père Ndirakei, il y a K dans son nom. Je suis formé par un mouvement Kemkogi, K dedans. Donc j'ai mis mon K là-bas. Donc tu as tout ramassé pour former ton... Et puis le DE Oui. que j'ai reformé en 2, Ndirakei Evrar. J'ai dit, j'ai fait mon art, c'est pas moi seul, moi et mon Dieu, donc nous sommes deux. C'est ce qui a mis les deux. Voilà. Et le Na, voilà, c'est un surnom d'enfance. Nasuba, en 2008-6, pendant les Cannes, on suivait Pierrette Adams avec le titre Nasuba. J'aimais beaucoup cette musique et je me faisais appeler Nasuba. Donc c'est toute cette composition qui est devenue Kadena. Kadena. Voilà. D'accord. Alors, vous avez un extrait de votre participation au rendez-vous des humoristes africains. On va essayer de regarder. C'est avec Maman, si j'entends bien. Avec Maman, oui. C'est une fierté, hein, C'est une fierté. Bravo surtout. Hein. Bravo. Vous n'êtes pas le premier à participer, voilà, au Parlement du Rire. Ouais. Parlement du Rire, oui. Mais voilà, mais quand vous, en tant qu'humoriste, vous participez en tout cas à un talk show et que voilà, souvent qu'on essaye voilà, d'activer tout le monde, ça fait quoi? Quand on essaye voilà, de presser et qu'on attire l'attention de tout le monde avec des applaudissements. On sent que les gens ont écouté, ils ont suivi, ils ont aimé aussi, parce que l'humour, c'est aussi ça, c'est d'arriver à faire rire le public. Oui. C'est un peu cela l'objectif. Passer le message. Mais le message passe effectivement, hein, on va dire prudence à la route, hein, pour tous ceux qui sont en circulation. Vraiment prudence, 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 soyez prudents. C'est ça. Et donc voilà. Parce que les accidents au Tchad, c'est pas facile de gérer. C'est pas facile. Quand tu as un accident, je ne sais pas comment tu fais pour t'en sortir, mais tu as tous les problèmes. Il peut y avoir à tout moment une bagarre qui peut commencer. Et puis après, la suite, on sait ce qu'il y a. Hein. Donc, soit tu vas te mettre à t'occuper d'une personne pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines, et ça ne fait pas joli. Le Donc, thème a touché ma voisine. Hein. Surtout, c'est comme ça. Ouais. L'humorisme, ce n'est pas seulement le fait de faire rire, mais de faire également passer beaucoup passer de des messages. Voilà, ça fait quoi de participer au Parlement du Rire et que, voilà, attirer l'attention de tous ceux qui étaient là? Bon, le Parlement du Rire, c'est d'abord un grand rendez-vous des humoristes africains. Il y en a aussi qui viennent de l'Europe et autres. Et pour moi, personnellement, c'était un rêve parce que j'étais à Moundou. Et c'est depuis Moundou que je suivais. Je me suis dit, je dois aller. Et arrivé à N'Djamena, je me suis renseigné comment on fait pour aller au Parlement du Rire. Bien. Donc, c'est d'écrire des textes, envoyer, on lit là-bas, et quand c'est validé, on t'appelle et pour dire que tu es sélectionné, et puis tu vas. Donc c'est comme ça, et j'ai aussi écrit. Il y en a qui ont écrit plusieurs fois, jusqu'à là ils n'ont pas réussi, mais moi c'est la première fois que j'ai écrit. J'ai envoyé, ils m'ont retenu, c'était en mai 2023. Je suis allé, j'ai fait... et 2 participations. Et en octobre de la même année 2023, j'ai encore tenté une deuxième séance, on m'a retenu. Donc j'ai fait 2 participations et ce qui vient de se passer, c'est pour la deuxième participation. Il y en a 2 autres qui sont aussi passés avant. Et pour celui qui est passé là, il y a aussi 2. Il y a l'accident de circulation et un autre thème aussi. Voilà, donc c'est une grande fierté. Surtout pour les Tchadiens, nous, on est nombreux, plus que d'autres pays. Il y en a qui n'ont même pas encore réussi à aller, mais au Tchad, on est nombreux à aller, une dizaine déjà.
Donc c'est une fierté. Aussi pour le Tchad, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres pays n'ont pas réussi à aller. Mais au Tchad, quand on va, même au niveau de la production, ils aiment beaucoup les Tchadiens, ils nous apprécient beaucoup. Et qu'on a l'avenir aussi de l'humour au Tchad. Donc ça nous encourage aussi à travailler, à s'encourager et à aller aussi de l'avant. Vous avez participé à combien de rendez-vous? Parce que là, ce que vous parlez, l'image passée, on voit également que vous êtes à Niamey également. Quels sont les rendez-vous auxquels vous avez pris part? Bon, à l'international, j'étais à 3 rendez-vous. Le Parlement du Rire 2 fois. Et au Niger, la rencontre internationale du Rire à Niamey, c'était en novembre 2024. C'était sur une invitation, j'étais là-bas. Et la dernière fois, en avril ici, c'était une compétition internationale. Et mon premier Montreux. C'est un festival qui se passe en Suisse. Mais avant d'aller, on fait des sélections un peu partout au monde. Et en Afrique francophone, il y a 10 pays qui se sont affrontés. Donc on a fait des castings ici en N'Djamena et dans les 9 autres pays. Et c'était moi qui étais sélectionné pour le Tchad. Donc on a fait les demi-finales au Bénin. D'accord. C'était en avril. Et après, il y avait aussi des phases de vote qui devraient me qualifier pour la finale. Malheureusement, ça n'a pas tenu parce que les votes étaient compliqués. Et on n'a pas pu. Donc la finale était passée en juin ici à Douala. Et c'est un Congolais qui est retenu pour aller représenter l'Afrique en Suisse. Donc 3 rendez-vous internationaux que j'ai participé. D'accord. C'est une très bonne carrière. Mais oui, c'est pas mauvais. On peut dire que vous êtes au début de votre carrière. Vous êtes encore jeune. Et voilà, pour ce genre de participation, vraiment, c'est à encourager. C'est important pour une carrière, en tout Voilà, cas. c'est très important. Continuer de l'avant, malgré les difficultés qui existent, que je vous demande tout de suite de nous énumérer surtout les difficultés. Trop de difficultés, surtout pour ma participation au Niger. Et les autres, les billets d'avion étaient pris en charge par les organisateurs. Mais pour Niger, c'était mes propres moyens. Et j'avais voyagé par la route. J'ai fait 5 ou 6 jours en route. Et c'était pendant les moments compliqués, quand les Boko Haram attaquaient au lac, en novembre, opération Askanit. Voilà, c'était pendant cette période-là. J'ai traversé les déserts jusqu'à Difa, toute la route là, jusqu'à Niamey. Aller-retour. Et on a passé même la nuit en plein désert, tout ça, 2-3 jours, entre les Rigrig, entre Guigimi, Kiskawa, Liwa. Voilà, jusqu'à là-bas. Donc, dans les déserts là-bas, on a passé des nuits là-bas. C'était très dur. À l'aller comme au retour. C'était une expérience bien dure. Mais comme j'ai la passion, je me dis c'est aussi quelque chose qui m'a formé et ça m'encourage aussi à faire plus d'efforts. Et peut-être au nom du Tchad aussi, faire l'effort c'est important et peut-être que ça peut payer un jour. Ça peut payer. Voilà. Il n'y a pas peut-être, ça peut payer. Ça peut payer. Parce que tous ceux qui ont réussi aujourd'hui, ils ont passé par ces genres de difficultés. Au niveau local, il y a aussi plusieurs participations, les festivals où on t'invite, mais tu payes toi-même ton déplacement. Tu vas, aller-retour, tout ça, même ici en N'Djamena, quelqu'un peut t'inviter, tu vas, tu fais la prestation, tu rentres sans rien gagner. Il y en a qui comprennent, qui donnent aussi les déplacements et autres, ça encourage. Mais il y a aussi trop de difficultés qu'on supporte. Mais au niveau de nos réseaux sociaux, pages et autres, quand on publie les images, qu'on sourit et autres, les gens pensent qu'il n'y a pas de difficultés. Mais c'est bien dur, on supporte et on espère que ça va aller un jour. Ouais. Voilà. On vous le souhaite vivement. Ça va aller. Ça va aller parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses. On a un ministère en charge de la culture qui est là. Souvent, quand un artiste qui sort en dehors du pays, il ne représente pas sa personne, il représente le pays et que
Niger, ici, l'artiste fait un aller-retour par la route. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, surtout en ce qui concerne la culture. Tout à Peut-être fait. Jamal va revenir, parler Tout à un fait. peu des difficultés de footballeurs restés comme ça. Donc malgré tout, je pense que Madi, il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas Persévérer. laisser en tout cas tomber les choses, il faut persévérer. Voilà, vous avez pris la route 2, 3, 4 jours pour aller participer, dire que voilà, ce Tchadien est venu participer. On ne dit pas Kaduna est venu, mais ce Tchadien est venu participer. C'est une manière également de contribuer au développement de ce pays. Parce que il faut le dire que chacun peut apporter sa pierre à contribution. Tout à fait. Ça, oui. Vous avez très un bien dernier dit, mot, Très rapidement. très rapidement. Merci surtout à l'émission. Ça permet beaucoup plus à nous artistes de se faire entendre. Moi, c'est ma deuxième participation ici. Et je vois aussi d'autres jeunes humoristes qui passent, d'autres artistes aussi qui passent. C'est notre émission, c'est notre maison. Donc, merci beaucoup pour les invitations. Ça nous permet de nous exprimer. Et merci vraiment. Voilà. Madi, on peut faire rire également nos Oui, téléspectateurs. on y va, 30 pourquoi pas. secondes, Moi, j'aime bien. si tu as quelque Ça me chose détend pour un nos peu. téléspectateurs. Oui. D'accord. Vous savez, les femmes, sinon les filles, elles nous encouragent à faire de bonnes choses et aussi, elles nous créent des problèmes. Moi, il y a quelques jours, ma copine m'a envoyé un message qu'elle n'a pas vu ses règles. J'étais choqué. Mais j'ai dit, moi, un grand garçon comme ça, c'est quoi un problème de règles pour moi? J'ai acheté un carton de règles. Je suis allé déposer. Traceuse. Bon, comme elle m'a dit règles, moi j'ai acheté. Je suis venu déposer à la maison. Oui. J'ai donné, mais en venant ici ce matin, là, son père m'a appelé que l'acte que j'ai fait là, c'est à encourager. Donc il m'invite à aller au commissariat pour un encouragement. Donc quand je vais finir ici, si vous pouvez m'accompagner. Ah, non, non, ça tu pars seul. Ça tu pars seul. Mais merci beaucoup. Je n'avais pas de soutien. Ah non, non, affaire de commissariat, là, on était avec quelqu'un. Il me dit non, 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 lui, il ne blague pas. Tu pars comme ça, tout de suite, on te met dedans et puis tu vas dormir de nuit. Donc, il n'aime pas ce genre de choses. Merci beaucoup, Kadena. Merci, Merci d'être passé.